Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vous propose de modéliser cet objet, donc un moulin à café de la marque Peugeot. Alors, la petite histoire, c'est tout simplement, c'est un ami à moi qui a acheté cet appareil et puis il me dit, tiens, tu serais capable de modéliser ce truc. J'ai dit, bah écoute, oui, je peux te le modéliser, mais il va falloir que tu m'envoies quand même pas mal de cotes. Donc, il m'a envoyé pas mal de photos. Bon, il m'en manque quand même quelques-unes pour que cela me permette de modéliser intégralement l'objet. Donc en fait, les parties qu'on ne voit pas, elles ne sont pas vraiment modélisées, hein, il manque des choses. Mais bon, ici, c'est pas très grave. Donc on va commencer la modélisation par la réalisation de ce réceptacle. Donc, on va aller dans SolidWorks, on va créer donc en fait le réceptacle, hein, le voici modélisé. Donc nous, on va bien sûr commencer une nouvelle pièce comme d'habitude. Et nous allons aller dans le plan de face. Dans le plan de face, on va aller chercher une image d'esquisse. Alors moi, image d'esquisse, je l'ai mis dans l'interface, hein, ici. Mais vous allez trouver cet outil dans les outils d'esquisse. Donc en fait, bon, sauf que là, bien sûr, comme je suis dans une esquisse, on ne va pas le voir. Mais vous pouvez très bien taper image. Voilà, image, et vous allez directement obtenir votre outil. Alors, ça, c'est une façon assez rapide d'y arriver. Donc, je vais cliquer sur image d'esquisse et puis je vais aller chercher donc mon image. Voilà, donc je récupère cette image, je fais ouvrir et vous avez donc l'image qui apparaît dans l'interface qui est très grande. Ça, il faut comprendre ça, c'est que les images d'esquisse, ça va dépendre un petit peu de la résolution de l'image lorsque la photo est prise. Bon, mais évidemment, on a quelque chose qui est très grand, 947 mm par 1320 mm, donc il va falloir qu'on modifie ça. Donc pour modifier ça, ce que je vais faire, c'est que je vais valider cette image. Donc du coup, en validant cette image, je rentre dans l'esquisse de l'image d'esquisse et je vais aller chercher un outil rectangle. Donc je vais aller chercher mon outil rectangle. Moi, je l'ai dans ma roue d'outils, mais évidemment, vous retrouvez vos outils ici, ou bien vous les retrouvez également en appuyant sur la touche S de votre clavier. Donc, je vais tracer un rectangle. Je vais convertir ça en ligne de construction. Et je vais demander à ce que, donc je vais faire Escape pour quitter le mode de construction des rectangles. Je vais cliquer sur ce point-là avec la touche CTRL sur l'arête, ici, voilà, et je vais les chercher point milieu, comme ceci. Et je vais coter les dimensions de ce rectangle. Donc ça va faire 85 mm de large. Et on va taper 110.3 de haut. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va revenir sur l'image d'esquisse. Donc on va faire un double clic sur l'image. Donc on rentre dans l'image d'esquisse et puis on va aller, bien sûr, on va aller réduire l'image. Alors on va positionner cette image grossièrement et on va rentrer en fait les dimensions. Alors on pourrait le faire avec cette flèche, hein. Ce serait tout à fait possible de le faire. Moi je vais le faire directement dans l'interface ici. Donc je vais taper 85 mm ici en largeur. Position sur X, bah, je vais taper 85, alors moins 85 divisé par 2. Voilà, donc on centre l'objet. Voilà, on va un petit peu monter l'objet, on va retaper les moins 42,50 pour recentrer tout ça. On va donc revenir sur l'image parce que je l'avais quitté. On va ici taper une valeur, on va taper moins 5.2 comme ceci, donc ça c'est très bien. Et ensuite, donc, je vais revenir sur l'esquisse. Donc, j'ai validé ça. Donc, je vais revenir sur l'esquisse et je vais aller placer un point. Donc, esquisse, point. Et je vais aller placer un point quelque part par ici. Et je vais rentrer une distance par rapport au point milieu, hein, de 82.4 divisé par 2. Voilà, qui va nous servir de point de départ pour notre spline. Donc, il est temps de passer à la construction de notre spline, mais pour ça je vais valider ce travail. Donc
on va noter ici dans l'arbre de création image d'esquisse. Voilà, et on va retourner dans le plan de face pour construire notre spline. Donc je vais faire une spline par 3 points. Alors j'ai oublié un petit truc, mais c'est pas grave, on va revenir dessus. On va faire comme ça pour l'instant, et on va aller bien sûr ici. Je vais valider cette esquisse parce que je me rends compte que j'ai oublié un petit truc, donc je vais retourner dans l'esquisse et je vais tracer un axe de symétrie. Voilà, comme ça. Et je vais également tracer un axe. Alors je vais appuyer sur la touche S de mon clavier pour aller chercher une ligne par le point milieu. On va se placer ici. On va tracer une ligne horizontale. Donc là, la ligne, je ne suis pas sûr qu'elle soit horizontale, donc je clique dessus et je demande à ce qu'elle soit horizontale. Je vais la transformer en ligne de construction. Je vais taper 66 mm. Voilà, 66 mm. Et je vais la placer par rapport au repère, ici, à 77,8. On va mettre un petit peu moins, on va mettre 65. Voilà, ça c'est mieux. Ok, j'ai validé ça. Je vais revenir sur mon esquisse spline. Et je vais donc demander à ce que ce point soit coïncident avec ce point. Donc touche CTRL, bien sûr, ça vous connaissez. Et je vais aller maintenant m'occuper des tangentes. Donc cette tangente-là, je vais demander à ce qu'elle soit verticale. Voilà, celle-ci, je vais la déplacer. Je vais rentrer une valeur d'angle. Donc entre ça et la ligne horizontale. Je vais mettre un angle de 82 degrés avec une valeur, donc ici, de 193. Je vais également coter cette tangente verticale. Je vais mettre une valeur de 61. Et je vais quitter le mode de cotation pour aller sur cette tangente que je déplace un petit peu et que je vais coter maintenant. Je vais coter son angle de cette façon avec un angle de 65 degrés et une valeur de 53. Voilà. Donc ces valeurs me permettent d'avoir quelque chose qui suit très bien le profil. Évidemment, cet objet, c'est une photo qui a été prise, donc ce n'est malheureusement pas une vue de face, c'est-à-dire que évidemment il aurait fallu avoir une vraie vue de face, il y a une projection sur une surface plane. Là c'est pas le cas, on voit bien, il y a un arrondi là, il y a un arrondi là, donc on est obligé, nécessairement on est obligé un petit peu de tricher. Bien, en tous les cas, ceci étant fait, eh bien, il n'y a plus qu'à aller dans surface, donc on va ici travailler en surfacique et on va faire une révolution autour de cet axe et je valide. Donc voilà déjà, on va dire la surface extérieure. On va s'attaquer à la surface intérieure. Donc on va masquer l'image d'esquisse parce qu'on n'en a plus besoin. Alors l'intérieur, justement, c'est le problème, c'est que je n'ai pas du tout de connaissance de la forme exacte de l'intérieur. Il y a des petites choses que je sais, mais je ne sais pas tout. Donc il a fallu que j'improvise un petit peu. Alors on va ouvrir une esquisse dans le plan de face et on va commencer par tracer une arête. Il faut savoir que ce réceptacle repose sur une partie en caoutchouc qui vient s'emboîter à l'intérieur. Et en fait, c'est ça qu'on va construire. Je vais chercher l'outil arête. Et on va tracer. Alors on peut se placer, éventuellement, on peut se mettre en mode comme ça, si vous voulez. Et on va donc commencer à tracer une ligne verticale. Donc voilà, on va faire ça. Une ligne horizontale, une ligne verticale et une petite ligne horizontale. Bien, on va donc coter ce petit travail. On va déjà mettre une cote ici de 37,3. Voilà, on va coter la petite hauteur
ici 4 mm. On va coter déjà la largeur de ce truc-là. Alors là, il faut faire attention parce que si vous cliquez sur le point central, ça ne marche pas. Donc ici, on va avoir une valeur de 2 mm et on va avoir une cote de 12 entre ça et ça. Voilà, comme ceci. Et il nous manque la largeur de ce petit trait horizontal qui va faire 2 mm. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai une esquisse qui est totalement contrainte. On va aller tracer une ligne de construction qui va venir. Alors on peut tracer une ligne verticale, hein, ça fait jamais de mal. Voilà, et je vais en tracer une autre comme ceci. Donc ça, c'est une ligne que je vais coter par rapport au sommet à 44.4 et avec une valeur ici de 24 mm. Donc je vais maintenant aller chercher l'outil spline. On va faire une spline par 2 points. Donc on va aller ici et ici. Et nous allons donc coter un petit peu nos tangentes. Donc on va un petit peu déplacer celle-ci. On va taper un angle ici de 105 degrés avec une valeur qui va faire 54.5. Voilà, je fais Escape. Je vais déplacer cette tangente-là. Je vais demander à ce qu'elle soit verticale. Et je vais également la coter avec une valeur de 55. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va chercher l'outil arrête. Et là, il faut que je crée un petit épaulement. Donc je crée un petit épaulement, donc une ligne horizontale, hein, avec une valeur de, je crois que c'est une valeur qui fait 5 mm. Et je vais à nouveau tracer une spline qui va partir de là pour arriver quelque part par ici. Et là, on va placer ça entre ce point-là et ce point-là. On va placer 4.5. Voilà. Comme d'habitude, on va déformer nos tangentes. Donc cette tangente-là, elle va avoir un angle de 68 degrés. Donc entre ça et ça, 68 degrés. Avec une valeur de 60. Et puis la tangente, alors cette tangente là, elle va être une tangente verticale, voilà, avec une valeur de 29. Ok, donc ça c'est très bien. J'ai une cote qui a disparu ou que je n'ai pas placée, je ne sais plus trop. En tout cas, il me manque cette cote, donc entre, on va déplacer ça là, entre ce point là et puis le centre du repère ici, il me manque la cote de 37,3 que je valide. Donc là, j'ai une esquisse, on le voit ici, hein, on a une esquisse qui est totalement contrainte. Et on va pouvoir donc aller dans surface révolution, donnant cet axe de révolution et valider. Donc là, j'ai ma forme intérieure et ma forme extérieure. Et vous voyez, j'ai cet épaulement. Et cet épaulement, je pense que c'est l'épaulement qui reçoit le corps métallique. Je vais vous montrer ça ici. Donc on a le corps métallique qui est ici. Ce corps métallique, il vient se visser sur une partie qui est dans le réceptacle. C'est une partie que moi, je n'ai pas modélisé tout à fait correctement parce qu'il me manquait un certain nombre de données, mais c'est pas grave parce que ouais, ça ne se voit pas de toute manière. Ok, donc une fois que c'est fait, on va maintenant fermer évidemment ce réceptacle pour pouvoir en faire un solide. Donc je vais aller dans le plan de face. On va aller se mettre en image filaire. Et je vais faire un petit zoom ici. Je vais chercher une arête pour tracer une polyligne. Donc je vais commencer là. Voilà, on va faire comme ça, comme ça, comme ça.
Donc vous voyez, en fait, quand ce tracé de pointillé n'apparaît pas, on peut très bien aller sur l'arête pour le faire apparaître. Hein. Donc ça, c'est une possibilité. Et je viens fusionner ici. Ok, donc normalement, ça c'est bon. Si on n'est pas sûr de la coïncidence, vous voyez ici, j'essaie de dépasser, on voit que la coïncidence, elle est correcte. Ici, normalement, la coïncidence, elle est correcte également. On va juste coter ça à 0,5. Et puis, on va coter ça à 2 mm. Voilà, ça, c'est pas mal. On peut repasser en mode image ombrée. Voilà, et on va faire une surface balayée. Donc on va cliquer sur cette ligne, on va valider ça. Voilà, on va faire un zoom au mieux. On va ici aller dans surface plane. On va désigner nos deux cercles ici, on va valider. On va maintenant aller chercher surface cousue. Clic gauche maintenu, je sélectionne tout ça. Et je demande à créer un volume. Voilà, donc là maintenant j'ai mon volume. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire quelques congés. On va commencer par un congé asymétrique. Donc je vais dans fonction, je vais cliquer sur congé. Donc c'est un congé simple, mais ici on va choisir asymétrique. On va rentrer deux valeurs. On va rentrer une valeur de 1.5 sur R1 et une valeur de 0.8 sur R2. Et on va cliquer sur l'arête ici. Voilà. Donc, vous voyez, ici, si je regarde ça un petit peu en vue de face, je vois que la dimension 1,5, c'est la dimension verticale, alors que la dimension 0,8, c'est la dimension ici horizontale. Et moi, c'est l'inverse que je voudrais, donc je vais cliquer sur l'inversion du profil et je vais valider. Je vais ensuite retourner dans congé. Je vais par contre mettre en symétrique, garder une valeur de 1,5, désigner cette arête là, je valide. Et je vais placer un dernier congé, un congé un peu plus petit, un congé de 1 mm. Donc ici, hein, ok. On descend, on va désigner cette arête là et on va valider. Voilà. Et notre objet, eh bien, il est terminé et je vous propose d'arrêter donc notre tuto maintenant. Il faut que vous sachiez qu'évidemment ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire toutes les pièces et ensuite on fera un assemblage. Hein. Le but du jeu, c'est de faire un assemblage et bien entendu de faire un rendu photoréaliste dans Visualize. Merci à vous.